Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS. J'étais en vacances, j'étais au ski, donc on a essayé de faire ça le plus vite possible. Là on est lundi, jour de Noël, un jour après l'anniversaire de Jésus. Oh. Pourquoi tu... Fais doucement. Ah non, c'est aujourd'hui en plus. Putain, qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce qu'il dit? On parle basket, mais laisse ça. Encore une intro réussie. Un jour après l'anniversaire de Brad, ça te fait quel âge? 30 ans? 28. Ah là là, 28. tu commences à devenir vieux, faire un enfant mon fils. Ouais, laisse ça, merci. Ok, je dirais à madame. Bon bref, beaucoup de matchs. Moi j'étais en vacances donc j'ai pu regarder tout dans les temps, c'est pas vrai, j'ai tout fini hier. Toi t'as tout regardé, j'ai regardé Berlin cette semaine, on pourra en parler. Faut regarder, gars. Et donc voilà, donc bon bah écoute, on s'y met, parce Yes. qu'il y a pas mal de choses à dire, donc Let's on est parti go. tout de suite sur les clubs français. Générique, transition, club français. Alors les clubs français, on va commencer par Monaco. Monaco, moi franchement, j'ai pris mes places pour le Final Four, donc j'y serai, ça va être lourd. Bon Brad il vient pas, mais je serai avec mon gars Rudy qui voulait qu'on parle d'une certaine personne à Monaco, d'un certain joueur gaucher et de sa performance sur le premier match. Kemba Walker. On va y venir tranquillement. La semaine de Monaco, ils font 1-1, donc il y a 1-1. beaucoup d'équipes qui ont fait 1-1 cette Ouais. semaine. Ouais. Ils font une victoire, une défaite. Yes, ils ont joué le Pana et ils ont joué le Ils ont joué Bayern. Alors, on va pas faire tout en détail parce qu'il y a eu beaucoup de matchs, mais il faut qu'on parle du match du Pana. On va parler du match du Pana. Parce que si on fait une petite aparté sur le match du Bayern, ils ont gagné ce match-là. Le Bayern qui va plutôt bien, hein, et on en parlera un peu par la suite, mais voilà, ils ont fait un bon match dans l'ensemble. J'ai aimé ce qu'ils ont proposé, j'ai trouvé une version de Monaco assez importante. Je reviendrai par la suite, mais là je veux vraiment qu'on parle du Pana et de... En fait, on a eu un Monaco à double image cette semaine, mais un peu depuis ce qu'on a depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'on va avoir du Mac James qui est plutôt dans ses standards, j'ai envie de dire, meilleur marqueur d'Euroleague. Mais à côté, des fois, j'ai des joueurs, j'ai l'impression, je sais pas trop, je comprends pas, et on va venir sur un fait de jeu un peu plus tard dans le match, mais là, cette semaine, Monaco m'a pas rassuré. Cette semaine, Monaco, il y avait eu des débats il y a quelques temps en disant le jeu de Monaco il est très stéréotypé, c'est du 1 contre 1, c'est beaucoup d'ISO et peu de passes. Ah ben en fait, on a vu ce Monaco-là et on a vu aussi l'autre Monaco qui est capable de se passer la balle, de mettre la balle dans la raquette, de ressortir, d'avoir de l'adresse, d'avoir de l'agressivité, de sortir fort sur les porteurs de balles. C'est ce qui s'est passé contre le Bayern et contre le Pana. J'ai une version de Monaco que je déteste. Ouais, bah écoute, contre le Pana, justement, il commence le match. Mike James, il veut pas défendre sur Grigonis. Bon alors, c'est pas le seul de l'équipe apparemment à pas vouloir défendre sur Grigonis, mais voilà, comme tu dis, ils font un bon match. Il y a un moment, ils sont à plus 16, je crois, quelque chose comme ça. T'as Pat Corneli qui a un tir, mais tout seul à 3 points à 0. Limite, je me suis dit, il a le temps de dribbler. Il y avait tellement personne qu'il avait le temps de dribbler à aller mettre un dunk. Il le rate, et derrière, le Pana revient. Le Pana revient. Monaco perd des balles. Kendrick Nunn se réveille. Kendrick Nunn était catastrophique. Il avait, j'ai noté, je pense, mais je pense que je vais le dire à l'oral, ça sera mieux. Mais qu'en gros, que Kendrick Nunn avait la même qualité de flotteur que moi sur la première mi-temps. C'était incroyable. Il mettait pas un flotteur, c'était une dinguerie. Et au bout d'un moment, il a commencé à se réveiller. Et quand il a commencé à se réveiller, et ben Monaco a pas su retrouver justement leur jeu collectif. La défense du Pana aussi s'est durcie. Et donc le fait de jeu, je pense, dont tu veux parler, c'est la fin de match. Ouais. Donc voilà. Donc fin de match, il y a égalité. Je crois qu'il y a égalité. Ouais. Oui, c'est ça, il y a égalité. Elio Kobo joue sur un contre 1, il donne pas la balle à Mike James. Il marque un panier de grande classe à mi-distance. N1 en plus, non? N1. Ouais. Ah oui, c'est ça le problème. Ouais. Il aurait fallu que ça soit pas N1. N1, il va tirer son lancer. Elio Kobo, c'est un très bon tireur de lancer franc. On se dit, vas-y, tu vas être à plus 3, t'as juste à défendre t'as juste à faire faute, en vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Il rate volontairement, comme Shima Moneke l'avait fait. Sauf que Shima Moneke, il avait envoyé la balle sur l'arceau qui était revenu dans ses mains. Il a bien fait. Elio Kobo, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Alors, il a envoyé, je vais vous mettre l'image, il a envoyé une bricasse, mais du futur, et il cherchait pas vraiment... Enfin, il ne peut pas ne pas connaître la règle, que si tu touches pas le cercle, c'est violation. Et je comprends pas en fait ce qui lui est passé par la tête, parce que il tire, et dès qu'il voit la balle partir, il fait une grimace comme si « Ah mais merde, j'ai raté pas comme je voulais. » Mais attends, excuse-moi, il a visé le haut du cercle. Enfin, pas le haut du cercle, le haut de la planche. Il a fait exprès de viser là, c'est pas possible autrement. Et du coup, je trouve ça fou qu'un joueur de ce niveau-là ne connaisse pas la règle, parce que moi je pense pas que ça peut pas être involontaire.
Il peut pas genre avoir raté sa manière de rater. Et surtout, t'es à +2, pourquoi tu rates? Mets ton lancer, t'es à +3. Comme on dit, soit tu fais faute, soit au moins tu essaies de pas prendre un tir à 3 points, tu peux pas perdre, tu peux aller que en prolongation. +2, il rate le lancer, violation, temps mort pour le Pana. Derrière, il est à la rue, parce que son joueur, c'est Grigonis. Il est à la rue, il vient faire une aide sur Mitoglou, alors que Mitoglou, même s'il tire, il égalise. Tu laisses Grigonis, qui a fait un gros match, tout seul dans l'axe. Bouquet. Ça paye cash. Ça paye cash. Bouquet. Et voilà, donc Rudy était un peu chaud sur Kobo en disant ouais, c'est un mec qui se la raconte, il secoue ses épaules avant les lancers francs et tout. Indépendamment du fait que ça soit un joueur qui aime bien, voilà. Tu sais, t'as des joueurs qui sont plus taiseux et t'as des joueurs qui sont un peu plus expressifs, on va dire, sur le terrain. Moi, je trouve qu'il fait avant ça, il fait un super match. Et sur le deuxième match de la semaine, il fait aussi un très gros match. Il a très, très bien rebondi. On sait que, par exemple, en équipe de France, il a aussi eu une période difficile et qu'il a eu plus de mal à rebondir. Là, moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'il est rentré dans le match, sur le deuxième match contre Milan, contre le Bayern, pardon. Et il a été très bon. Mais voilà, là, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et Elio Kobo, désolé Rudy, c'est un très bon joueur. Moi, je trouve pas qu'il en fasse trop, qu'il ait le melon, etc. Il a pris le tir parce qu'il me dit oui, il doit donner la balle à Mike James sur la fin. Mais c'est pas grave, il a mis le tir. C'est pas une question de donner la balle à Mike James, tu vois. Mais par contre, c'est incompréhensible ce qu'il fait. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais. Alors, je pense qu'il connaît la règle, mais après, tu sais, des fois. Mais si tu connais la règle, comment tu fais ça? Je pense que, tu sais, des fois, t'es tellement dans le match que le cerveau se déconnecte. Ça arrive à tout le monde. Chris Webber qui prend un temps mort. Oui, mais c'est pas pareil, parce que déjà, tu parles de Chris Webber, t'as le droit de prendre un temps mort dans le feu de l'action. Là, le jeu est arrêté. Oui, ça veut dire que t'as le temps de regarder, ok, il me reste 2 secondes, ok, on est à +2, ok, c'est pas genre. T'as jamais eu un moment d'absence, mais tu sais, un court moment d'absence. Un court moment d'absence de quelques dixièmes de secondes, quelques secondes, je pense que. J'ai dans l'oreillette que toute la saison dernière, Malakoff, j'ai eu des moments d'absence. Mais indépendamment de ta volonté. Mais non, mais après, tu vois, je pense que ça arrive à tout le monde des fois d'avoir un moment d'absence. Je sais pas, tu vois, tant qu'Elio Kobo ne s'est pas exprimé sur le sujet, je pourrais pas répondre à sa place. C'est intéressant si on arrivait à l'avoir en interview. Mais je crois qu'il fait pas trop d'interviews. Il fait pas trop d'interviews, il est pas avec nous en plus. Mais non, mais sincèrement, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, là où je l'en veux un peu plus, au-delà du tir, c'est sur la défense. Ouais. C'est la défense. Moi, c'est la défense d'après. C'est la défense d'après parce que c'est pas comme si Grigonis, enfin voilà, on connaît ses qualités, on a vu le match déjà, et on connaît ses qualités, on sait qu'il est capable de mettre dedans, et c'est pas il met dedans à 25%, c'est un shooter, il va mettre dedans, là il prend un tir grand ouvert, je vais pas dire un tir d'entraînement, mais pas loin. Bah si, en plus la balle vient de l'intérieur, c'est le tir le plus facile. Meilleur tir pour les shooters en plus, enfin donc moi c'est ça qui me frustre plus. Après je suis d'accord avec toi, je n'ai pas le sentiment que c'est un mec qui a la grosse tête, c'est un mec qui assume son statut. On parle d'Elio Kobo, hein. On parle pas d'un petit jeune qui vient de sortir, on parle d'un joueur qui a fait l'NBA, qui a été capable de mettre des cartons en NBA. On parle d'un joueur qui a mené Monaco, pas du tout, l'Asvel au titre, sur son 3e titre d'affilée de champion de France. Au bout d'un moment, on parle pas d'un petit jeune qui vient de découvrir l'Euroleague. Donc oui, il a un statut, il assume son statut, il fait un très bon match. C'est pas Yaramas qui donne pas la balle. Exactement. En fin de match, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je suis d'accord, il peut prendre le tir. Et surtout qu'il le met. Et en plus, il le met, et on parle de Elio Kobo, quoi. J'ai l'impression qu'on parle d'un petit jeune qui vient de découvrir l'Euroleague. On parle d'Elio Kobo, c'est un mec qui est établi en Europe maintenant. C'est un mec qui a un statut, qui est capable de montrer, qui a montré des choses. Et je suis d'accord avec toi encore une fois, sur le deuxième match, où on se dit, bon, on va voir comment Monaco va arriver. La preuve, une réaction de champion. Quand on dit que le cerveau, ça compte beaucoup, et que le mental compte beaucoup dans le sport, je trouve que Monaco a montré justement les qualités et les ressources nécessaires pour le deuxième match en disant bon ok on a fait une erreur mais croyez-moi que ça va pas se reproduire même s'ils se sont fait un peu peur sur le deuxième match face au Bayern mais voilà et j'aimais sa réaction de champion. Voilà, je pense que ça arrive, il a fait une erreur, on est des êtres humains, ça reste un être humain. S'il s'exprime dessus, on saura pourquoi ce qui s'est passé. S'il ne s'exprime pas, on saura pas. Mais pour moi, j'avoue que j'étais un peu surpris sur le coup. J'ai dit, mais en fait, il joue. En fait, le truc, c'est que il y a eu un moment de flottement sur le tir. Mais après, Sacha Obradovic, enfin, c'est pas Sacha Obradovic qui prend temps mort, mais donc il y a temps mort pour le Pana. Tu es Sacha Obradovic, tu es à +2. Tu dis, les gars, on ne laisse pas de tir à 3 points. Si on se fait battre, c'est sur un truc. En plus, la remise en jeu, elle est bourbier, Mitoglou, il attrape la balle. Pourquoi? Tu vois que normalement, quand t'arrives, tu es concentré. Ok, pas de tir à 3 points. On sort, s'ils font une feinte, on les sort, il faut qu'ils mettent un tir à 2 points. Et là, tu vas aider.
Non, mais je suis d'accord. Donc sur ça. double Double erreur concentration. d'affilée en plus, elle fait mal. Et voilà, c'est l'Euroleague quoi, c'est pas la NBA. Ah bah Chaque c'est- défaite ça fait mal, surtout contre le Pana qui est un concurrent en termes de classement, Clairement. ça fait mal. Donc voilà pour Monaco. Ouais, Je pense qu'on a fait le tour sur on a la fait semaine. le tour, ouais. 1-1. Monaco qui peine à trouver son rythme encore. Pardon. En fait, je sais pas s'ils peinent à trouver leur rythme. Moi, j'ai surtout le sentiment qu'on sait jamais quelle équipe va se ramener le soir pour jouer. Et c'est ça qui me dérange. Parce que tu vois le match du Pana, ils font un bon match, mais ils ont du mal à rentrer dans le match. Ils ont du mal à s'y mettre vraiment. Et quand ils s'y mettent, on voit, parce qu'en moi, ils sont à plus 11, plus 13, je sais plus combien. Et après, derrière, ils balbutient leur basket. Et contre le Bayern, pareil, à un moment, ils sont à plus 20 et quelques, ils détruisent le Bayern. Après, il y a eu un coup de chaud, on y reviendra par la suite. Et ils sont un peu peur derrière, puis finalement ils vont gagner. Donc c'est ça, j'ai l'impression que... Et j'ai écouté l'interview de Vincent Poirier qui disait Monaco, c'est une équipe, s'ils commencent à mettre dedans, et ils défendent comme ils sont capables de défendre, ça devient très difficile. Ah oui, bien sûr. Ça devient très dur. Et c'est ça en Parce fait. que tout le monde est capable de tirer, Et c'est- les intérieurs, les extérieurs. Et ils ont des line-up défensifs très forts. Quand tu mets Ouattara, Mike James quand il veut défendre, Alpha Diallo, John Brown, John Brown, et derrière tu peux mettre Dante Hall ou même Pat Corneli qui est athlétique qui va gêner. Relou. Donc voilà, donc j'ai hâte que ce Monaco soit plus régulier en fait. C'est de la régularité dans les efforts. Ils sont capables de les faire, mais qu'ils soient réguliers, même si la saison est longue, je le comprends. T'es sur différents tableaux, ça demande de l'énergie. Ils ont un groupe relativement large, mais j'aimerais qu'ils soient plus réguliers dans les efforts. On peut juste noter que Kemba Walker fait une semaine correcte. Oui, Il s'est un peu réveillé. Oui. Je l'ai vu être agressif. Oui. Notamment contre le Bayern. je suis Il met d'accord. son premier tir à 3 points, derrière ça repasse sous l'écran, il prend direct le tir. Ouais, Voilà, je suis c'est ce qu'on lui demande. Je suis d'accord. Il peut rater, mais qu'on essaye de voir. Et au moins qu'on voit est-ce qu'il peut jouer ou ne peut pas jouer. C'est ça. Voilà. Ok, on passe sur Asvel. Oui, vas-y. Hein. Alors. Parle-en. Tu as des choses à dire. Bah écoute, Asvel contre Milan fait un vraiment sale match, je trouve. Il faut vraiment un sale match. Ils ont décidé, on va faire très vite, hein. Ils ont décidé de switcher sur pick and roll. Sauf qu'en face, t'as Nicolo Melli qui apparemment est plus fort que Nicolas Mirotic. Ils ont switché, Nicolo Melli leur a fait le fiac. Franchement, soit dans des fadeaways, soit dans la finition près du cercle, soit il a kické pour les autres. Voilà, l'Asvel, il y a les têtes d'affiche qui font un peu des stats, TLC, Paris Lee, Geoffrey Lauvergne de temps en temps. Mais sur cette semaine, ils font encore 0-2. Ouais, moi, ça me saoule. On va pas en dire grand-chose, mais ça me saoule parce qu'on répète la même chose. Quand je regardais le match, en fait, il n'y a jamais de défaite encourageante et une défaite, ça reste une défaite. Mais là, c'est surtout qu'il y a des choses où je me dis, mais c'est des minimes qui jouent. C'est très grave. Ils font des pertes de balles. Ah non, les Des pertes de balles, c'est pertes de balles, catastrophique. mais c'est pas des pertes de balles. T'as une forte agressivité. Non, j'ai noté énormément de pertes de balles de merde. Des pertes de balles d'enfants, c'est-à-dire que on va mettre le pied sur la ligne, je vais faire la passe, mon joueur il se retourne à ce moment-là, ils se font voler le ballon, on va se dribbler sur le pied, des trucs, je me dis mais ça peut arriver une fois dans le match, ça arrive à tout le monde, hein, joueur pro, ça arrive à tout le monde. Mais tu peux pas faire ça 5-6 fois dans le même match au bout d'un moment, enfin moi c'est une catastrophe, j'ai pas compris les coachings de Podzeko, ils sont menés plus 65 000, j'exagère mais vous avez compris, ils sont menés plus 20, ils laissent les cadres sur le terrain, ils laissent des Chelsea etc et tout, enfin je sais pas, fait jouer des gens, Yakov met-le sur le terrain. Faire les stats mon gars. Enfin ouais non mais ça y est, faire les stats, tu t'es mené plus 30 au bout d'un moment, vas-y fais jouer des joueurs qui ont peut-être plus la dalle, Boris Dalot ne joue toujours pas. Vas-y, moi ça me saoule. Franchement, Lasvel, on répète la même chose à chaque fois. C'est bon, ça commence à me gonfler. Et contre l'Olympiakos, voilà. Contre l'Olympiakos, ils sont dans le match encore une fois. Ils font les stops dans le 4ème quart-temps, mais ils mettent pas un tiers. Donc voilà. Hein. Ils n'ont pas de discipline. Enfin, c'est la même chose. Ils n'ont pas de discipline. L'Olympiakos fait la course en tête. L'Olympiakos, c'est une académie, on sait, ça joue Ils très font pas bien. un gros match. Hein, Et c'est ce que j'allais dire. C'est une académie, mais là, ils font pas un match exceptionnel. Mais en fait, j'ai l'impression. Après, tu peux pas gagner quand Shaquille Makizic il rentre et met 2 tirs à 3 points. C'est vrai. C'est vrai. Mais. Enfin. On va parler de Berlin après. Ouais. Tu vois. Et blague à part sur Berlin, j'attends pas plus de Berlin que de Lasvel. En vrai de vrai, ils sont au même niveau. Mais je te jure que dans l'intensité, dans le respect des consignes, dans l'application, on voit une équipe qui essaie de mettre des choses en place. Contre une équipe, j'ai l'impression, c'est... on sait pas. Je sais pas si t'as écouté l'interview de Geoffrey Lauvergne, je sais plus si c'est le match contre l'Olympiakos ou le match contre Milan, à la mi-temps, et on lui pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ça? Geoffrey Lauvergne a dit, je sais pas. J'étais
En fait, je suis dans le même état. Je ne sais pas. Lui, il est joueur. Moi, je vais pas me dire que je suis consultant sportif moi, parce que c'est pas vrai. Moi, je vais dire ce qu'il faut qu'il fasse. De toute façon, tous les matchs où ils étaient dedans, c'est quand ils limitaient les pertes de balles. Ils arrivent à s'appuyer sur les intérieurs, à mettre la balle sur l'intérieur. Et là, le problème, c'est que les équipes adverses ont compris qu'ils veulent s'appuyer sur le jeu intérieur. Pardon. Ils passent devant et ils perdent énormément de balles sur les fixes. Enfin, en essayant de mettre la balle en bas, ça me rappelle Boulogne. Et du coup, ça lance de la contre-attaque pour les adversaires. Et on retrouve l'Asvel qui ne replie pas. Et ça, malheureusement, bah, ça paye cash, tu vois. Donc voilà, bon, l'Asvel, on va pas non plus faire le tour sur ça. On passe sur le weekly review, du coup. C'est parti.